Nous sommes le matin du samedi 6 juillet 2024 à Niort, dans le quartier sensible du Pontreau. La journée démarre à peine lentement et déjà le téléphone sonne dans l'un des appartements de la tour numéro 12. Je propose de le surnommer, le propriétaire de l'appartement Timothée, et aussitôt Timothée décroche. À l'autre bout du fil, c'est Emmanuel, le voisin nigérian du 8e étage. Ok, very good. Mais pourquoi? Que lui veut-il? Que veut Emmanuel à Timothée si tôt le matin? Pourtant, ce n'est du tout pas de son ressort. Je voulais plutôt dire ceci. Pourtant, ce n'est du tout pas de ses habitudes. J'aurais besoin d'un service, frère. Emmanuel lui dit qu'il a dû sortir tôt le matin et que dans la précipitation, il a oublié quelque chose. Mais quoi donc? J'ai laissé un sac de viande devant l'ascenseur. S'il te plaît, bro, est-ce que tu peux le jeter pour moi? D'une voix rock, Emmanuel rajoute que pour ce service-là, Timothée aura droit à 50 €. Ok, very good. What is going on there? Wow! Pour un tel service, 50 €, une telle somme pour juste un aller et retour au rez-de-chaussée, voilà ce qu'on appelle une aubaine. Ni une, ni deux. Timothée va sauter dans une paire de chaussures et descendre dans le hall. D'un seul coup d'œil, il aperçoit le cabas comme indiqué par Emmanuel. Mais pourquoi jeter autant de viande? Et en plus de ça, rien que d'y glisser sa main, on sent que la viande sort directement du frigo. Allez, ce serait trop bête de jeter autant de viande, n'est-ce pas? Voilà donc comment Timothée va plonger ses deux mains dans le cabas et déchirer le sac poubelle. Juste après avoir déchiré le sac poubelle, il va reculer horrifié et à deux doigts de vomir. Timothée a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Il a senti ce qu'il n'aurait pas dû sentir et il a touché ce qu'il n'aurait pas dû toucher. Jeté dans un désordre complet au fond du cabas, encore tout frais, voilà un pied et une main. Et un autre pied et encore une autre main. Le tout décongelant ongle par ongle, marinant dans un sang gluant et frémissant de glace pilée. Comme je vous l'ai tantôt dit, Timothée a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Il a senti ce qu'il n'aurait pas dû sentir et il a touché ce qu'il n'aurait pas dû toucher. Let me tell you, Timothée n'a pas de temps à perdre et il le sait. Il va courir dans son appartement, récupérer son téléphone et lancer le 112. Et quelques instants après, la police va débarquer sur les lieux. Pendant que la police intervient au domicile d'Emmanuel, Timothée se présente avec le dit cabas et le remet entre les mains de la police. And let me shock you, à l'intérieur du dit cabas se trouvent les restes d'une femme. Timothée va déclarer avoir été contacté par le conjoint de la victime qui lui a demandé de récupérer le cabas et de le déposer dans la cave. À mesure que les portes s'ouvrent, la rumeur se répand dans l'immeuble. Le Nigérian du 8e, le mec avec les locks. Figurez-vous qu'il est parti, mais avant, il a pris le soin de découper sa femme en morceaux. Étage par étage, le frisson va s'emparer de la tour numéro 12. Pendant que les voisins se refont le film des événements, les trois enfants d'Emmanuel, âgés respectivement de 18 mois, 4 ans et 7 ans, seront retrouvés abandonnés à leur propre sort dans l'appartement. But don't worry, ils seront sécurisés par la police. Ils ont été remis entre les mains des services sociaux par la police. La police va alors menotter notre brave Timothée tout traumatisé et le placer en garde à vue. Il sera mis hors de cause et libéré seulement après son audition le lundi 8 juillet 2024. Une autopsie partielle a été réalisée ce même lundi 8 juillet 2024 au centre médico-légal de Poitiers et cela a permis de déterminer qui était la victime. Je voulais plutôt dire ceci, l'autopsie partielle a permis d'identifier la victime qui n'était autre que Jennifer Osagi, née le 7 janvier 1997 au Nigeria et qui avait disparu il y avait une semaine de cela. Par contre, l'autopsie partielle n'a du tout pas permis de déterminer les causes exactes de la mort d'Osagi. La police à ce moment-là pense qu'elle est décédée il y a plusieurs jours de cela. Emmanuel, contre lequel le parquet de Niort avait lancé un mandat de recherche, a été interpellé à Paris le même lundi 8 juillet 2024. Une histoire d'amour t'a peur, l'histoire d'amour la plus compliquée de tous les temps. Roméo et Juliette sont assis à même le sol, je vous le dis en réalité. Et ce parce qu'ils pensaient avoir vécu l'amour. Pourtant non, sorry for you. Osagi leur a montré ce qu'est l'amour, le véritable, l'amour avec grand A. T'as déjà vécu ça?
Bien sûr que non. Alors attrape ton cœur et ne sois pas jaloux. Nous sommes en 2015. Osagi Jennifer, qui à ce moment a 18 ans et qui vit en Europe, annonce sur les réseaux être en couple. En réalité, elle est en relation avec un certain Igwe Emmanuel qui, d'après la police française, a 32 ans au moment des faits. Pourtant, d'après son compte Facebook, le gars est né en 83. Anyway, on n'est pas là pour ça, n'est-ce pas? On est là pour que je vous raconte la folle histoire derrière la fameuse rencontre entre les deux tourtereaux. Dear Lovely God Besha, assois-toi gracieusement parce que les turbulences vont commencer. Let me tell you. À la base des bases, Jennifer Osagi est en relation à distance avec le grand frère d'Emmanuel qu'on va surnommer Daniel. Tu vois comment est-ce que l'histoire est bombée, n'est-ce pas? Daniel et Emmanuel vivent en France et on ne sait exactement pas de quel côté de l'Europe vit Jennifer à ce moment-là. Pour être précis, on ne sait du tout pas de quel côté elle venait quand elle a décidé de rendre visite pour la toute première fois à son petit ami. Mais une chose est sûre, avant d'être en relation avec Emmanuel, Jennifer Osagi était bel et bien en relation à distance avec Daniel. Et d'après l'ami d'Osagi, tout se passe plutôt bien et voilà qu'un jour, Daniel décide de la rencontrer dans la vraie vie. En route pour la France, elle se perd et il est très tard. Osagi le fait comprendre à son petit ami qu'elle ne se retrouve pas. En réalité, elle n'est pas descendue au bon arrêt. Et malheureusement pour elle, le train dans lequel elle vient de descendre est le dernier train de la soirée. Mais heureusement pour elle, elle est descendue dans la zone d'Igwe Emmanuel. Pour ceux qui l'ont oublié, Igwe Emmanuel est le petit frère du petit ami d'Osagi. Voilà comment Daniel va prendre son téléphone et appeler son petit frère. Bonsoir bro, j'espère que tu vas bien. Je suis sincèrement désolé de t'importuner ce soir. En fait, ma petite amie était en route pour venir me rendre visite. Et là, elle est descendue à la mauvaise adresse. Et heureusement pour elle, elle est descendue à ton arrêt. S'il te plaît, bro, est-ce que tu peux aller la chercher pour moi? Je suis au travail. Je t'assure qu'à la première heure demain, je viens la récupérer, d'accord? S'il te plaît, bro, fais ça pour moi. C'est comme ça que Jennifer a été mise en relation avec Emmanuel. Et quand elle arrive chez son soi-dit beau-frère, au lieu de se comporter comme tel, il a plutôt commencé à médire de son grand frère. Il a plutôt commencé à commérer sur son grand frère. Il a plutôt commencé à lui faire du rentre-dedans. Emmanuel a raconté à Jennifer comment elle a été bernée et trompée. Il lui a dit qu'en réalité, son grand frère ne veut pas la rencontrer parce qu'il est marié et père d'enfants. Oh wow! Il est entré dans sa tête et l'a manipulée telle une enfant de 2 ans et bien évidemment qu'elle a cru. Qui suis-je pour dire Qui suis-je pour dire que tu mens? Papa, tu connais bien ton frère. Et si tu le dis, c'est forcément vrai. Je vous assure que ce soir-là, elle a été brisée en 1000 morceaux. Et on ne sait même pas si elle a essayé d'appeler son petit ami pour lui demander si tout ce que son petit frère lui avait raconté était vrai. Mais une chose est sûre, elle s'est mise à pleurer et il lui fallait une épaule sur laquelle pleurer. Et devinez quoi? Emmanuel, celui-là qui lui avait planté la mauvaise graine dans la tête, lui a non seulement offert son épaule, mais aussi sa bite. Vous l'avez très bien compris, il a profité de la faiblesse de Jennifer et ils ont couché ensemble. And let me tell you, il n'a pas fallu une deuxième fois pour qu'elle prenne la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé juste après cette torride nuit entre Emmanuel et Osagi? I don't know and nobody knows. L'anglais de Joe Biden, oh maman, l'anglais de Joe Biden, je suis en train de m'amuser comme ça avec. Et ce, à l'exception de l'ami d'Osagi qui nous a livré cette version-ci, qui nous a livré la version de la rencontre entre Osagi et Emmanuel. Elle a renchéri en disant qu'Emmanuel a catégoriquement refusé être l'auteur de la grossesse. Dans sa tête, Osagi voulait lui coller la responsabilité de la grossesse de son frère sur le dos. Et maintenant, il lui a demandé d'avorter si elle voulait être sa petite amie. Et bien évidemment, Osagi l'a fait parce qu'elle voulait être la petite amie d'Emmanuel parce que Daniel l'avait déjà largué. Et il faut avouer qu'elle a quand même le cœur d'une boma. Se mettre en relation avec un homme qui a menti pour coucher avec toi. Se mettre en relation avec un homme qui t'a demandé d'avorter. Ok, very good. Jennifer, après s'être mise en relation avec Emmanuel, a réalisé que cela n'allait pas être du tout facile. Let me tell you, Emmanuel n'est pas un homme facile. Il est impulsif, colérique, violent à volonté, mais elle l'aime. Et elle est prête à lui passer son comportement plus qu'abusif. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 7, ne dit-il pas que l'amour est patient, qu'il rend service, qu'il n'est pas jaloux, qu'il ne se vante pas, qu'il ne se gonfle pas d'orgueil, qu'il ne fait rien de honteux, qu'il ne cherche pas son intérêt, qu'il ne se met pas en colère, qu'il ne se souvient pas du mal,
que l'injustice l'attriste mais que la vérité le réjouit, que l'amour excuse tout, qu'il croit tout, espère tout et supporte tout. Je vous l'ai dit, Osagi adore Emmanuel. Elle aime passionnément Emmanuel. C'est son crush, son homme idéal, son P. Diddy, son Leonardo DiCaprio, son Brad Pitt. Tu parles de quoi, maman? On s'ami me connaît. On l'aime que l'imamisa. Elle ne voit que lui. Et l'amour qu'elle a pour lui donne des ailes. L'amour qu'elle a pour lui permet de tout supporter, même son horrible comportement. Ne dit-on pas que l'amour rend aveugle? Alors désormais, Osagi est aveugle et elle est désormais prince aimé. 5 mars 2017, après pratiquement 2 ans de relation, ils ont été bénis par un enfant, une magnifique princesse. Et là, Emmanuel va commencer à lui montrer de quel bois il se chauffe. Il aime se chauffer pendant l'hiver. Emmanuel veut la belle vie sans pour autant souffrir, sans pour autant travailler. Il veut que la manne lui tombe du ciel. Ok, very good. À le regarder, il est le genre de gars à aimer tous les bails chelous. Jennifer et Emmanuel ont vécu pendant longtemps du RSA et ce après son accouchement. Et puisque l'argent du RSA ne peut pas suffire à subvenir tous les besoins, Emmanuel a eu la brillante idée de coller un horrible mensonge sur son ex. Une idée qui allait lui rapporter entre 10 000 euros à 20 000 euros. C'est quoi l'idée? Jennifer Osagi, tu vas te présenter au poste de police et porter plainte contre mon ex. Tu vas dire aux policiers qu'elle t'a fait entrer sur le territoire français légalement pour te livrer à la prostitution. C'était ce que faisait en réalité l'ex d'Emmanuel. Elle était proxénète. Et Emmanuel, dans le besoin d'argent, a décidé de lui faire ravaler son propre vomi. Et Jennifer était totalement d'accord avec le plan. Elle s'est présentée au poste de police et a cyniquement menti sur une dame qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Techniquement, on peut dire qu'elle n'a pas menti. Emmanuel lui a donné toutes les armes pour abattre son ex. Ce qu'elle a fait. Grâce aux informations qu'elle leur a données, la police a mis aux arrêts l'ex d'Emmanuel et au moment où je vous parle, elle est toujours en prison. Elle a également dû payer des dommages et intérêts à Osagi parce que Osagi l'a accusé faussement. Je vous assure, un couple t'a peur. Tu n'as pas peur de ce couple, maman, tu n'as plus toi peur de rien. Pendant ce temps, Osagi ne blague pas. Elle a de nouveau pris la grossesse et le 2 août 2019, elle accouche de leur deuxième enfant, une adorable princesse. Sur les réseaux, en dehors de leur appartement, c'est l'amour fou. Osagi s'affiche fièrement du côté d'Emmanuel. Pourtant, entre les 4 murs de leur appartement, c'est le tsunami. Elle vit l'enfer sur terre. Emmanuel est physiquement, psychologiquement, moralement et mentalement violent à volonté envers elle et envers les enfants. Elle va demander de l'aide et de l'aide lui sera accordée. Elle va déménager dans un nouvel appartement avec ses 2 enfants. Et ce, dans le but de mettre un stop définitif aux violences qu'elle subissait. Mais voilà que sans crier gare, Emmanuel s'est de nouveau retrouvée dans le nouvel appartement où elle était installée avec ses 2 enfants. Et si je m'en souviens bien, elle a déménagé dans cet appartement-là pour mettre un stop définitif aux violences conjugales. Voilà qu'en un temps de mouvement, elle est de nouveau tombée enceinte. Et voilà que le 5 novembre 2021, elle a réalisé le rêve d'Emmanuel. Elle lui a donné un tout petit garçon, l'homme de la maison comme il aimait bien l'appeler. Nouvelle année, nouveau comportement. L'ancien Emmanuel est de nouveau de retour et cette fois-ci c'est pire. C'est pire au point où les voisins n'en peuvent plus et ils vont former un collectif et demander à ce qu'il soit expulsé de l'immeuble. Ce qui va se passer. L'histoire a commencé il y a des mois, pour être précis. L'histoire a commencé en février 2024 quand Emmanuel débarque à l'immeuble du 12 rue Guiguioto à Niort. Et ce dans le quartier sensible du Pontreau avec sa petite famille. Jennifer Osagi qui se fait appeler Jenny, pas grande de taille, plutôt ronde, avenante et sympathique. Quant à son conjoint Emmanuel, il est plutôt grand de taille avec des cheveux loxés. Et il est plutôt du genre à descendre tous les matins, fumer des joints au pied de l'immeuble et à glander toute la journée. Je vous l'ai dit, le gars ne travaille pas. Le gars veut devenir riche sans travailler et sans souffrir. Et quand il rentre à la maison, on entend de sacrées engueulades. Je vous assure que c'est difficile d'être le voisin d'Emmanuel. Les murs qui ont l'épaisseur du papier à cigarette tremblent sous le coup de la violence conjugale. Des râlements en anglais, des cris en langue vernaculaire. Tout un concert d'insultes dans toutes les langues du monde que leur fille aînée tente parfois d'interrompre la voix étranglée par
l'émotion. Arrête, papa, s'il te plaît, arrête. Mais du haut des 7 ans de la gamine, elle ne risque pas d'être entendue. À peine plus que sa sœur de 4 ans et pire encore son frère d'1 an et demi. Ses supplications restent lettres mortes. Et voilà que le 21 juin 2024, une fois de plus, ça a gueulé, tonné, vociféré et puis d'un coup silence. Un très grand et profond silence. Jennifer et Emmanuel ont-ils fini par se réconcilier sur l'oreiller? C'est fort probable. En tout cas, du 21 juin au 6 juillet 2024, on ne les entend plus. Un vrai bonheur. Et Emmanuel semble avoir pris en compte les reproches d'Osagi. Désormais, c'est lui qui amène les enfants à l'école. Lui qui va les chercher le soir. C'est même lui qui assiste à la kermesse de fin d'année. Et à ceux qui demandent où est Osagi, il leur répond qu'elle est partie à Toulouse préparer leur prochain déménagement. Ah d'accord, c'est donc pour cela qu'on ne la voit plus. Se rassurent les voisins. C'est peut-être aussi pour cela qu'Emmanuel multiplie les travaux dans l'appartement. A-t-il fait point d'honneur de rendre l'appartement dans l'état qu'il l'a pris? En tout cas, il y passe ses journées, il se donne à cœur joie pour que l'appartement ressemble à ce qu'il était avant. Du matin au soir du dimanche 30 juin 2024, le bruit d'un outil électrique fatigue les tympans. Mais c'est tout de même préférable aux engueulades conjugales à répétition. Le monde en a marre. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2024 et les choses s'accélèrent, ça va vite. Jennifer a-t-elle trouvé à Toulouse le logement idéal pour leur nouvelle vie? Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel vend tous les meubles de son appartement de Niort et pour pas cher s'il vous plaît, vend moins cher, vend beaucoup, il liquide tout. Lors de la journée porte ouverte qu'il organise chez lui, les voisins passent à tour de rôle pour juger la marchandise. Une retraitée intéressée par le frigo congélateur s'en approche tant la main vers la porte. Emmanuel l'arrête d'un coup sec. Je peux vous assurer que ce geste-là a frustré mamie. Mamie frustrée a haussé les épaules et elle a passé son chemin. Mais l'étrange comportement d'Emmanuel va lui revenir en mémoire 2 jours plus tard quand les habitants de la tour 12 seront mis au courant de l'abominable nouvelle. Au départ de l'enquête, on ne sait rien. Il y a bien sûr le cabas des membres congelés. Il y a la fuite d'Emmanuel. Il y a ces 3 enfants qu'il a abandonnés et qui pleurent, crient, se lamentent enfermés dans l'appartement. On entend le cortège des flics venir les délivrer, pauvres gamins. Tandis qu'on les confie aux services sociaux, beaucoup s'interrogent. Qu'ont-ils vu? Par quelles horreurs sont-ils passés avant d'être séquestrés d'un tour de clé par leur criminel de père? J'ose croire que j'ai bien articulé, sinon by the way. Et où se trouve-t-il d'ailleurs? C'est là que l'histoire déjà dingue le devient davantage encore. Emmanuel aurait pu disparaître dans la nature, prendre un avion pour le Nigeria et ne jamais revenir. But let me tell you, bon monsieur n'est pas allé loin. Pendant qu'il chargeait son ami de jeter le cabas, il était tout simplement à la gare en train de prendre un billet pour Paris. À ses proches qui le harcèlent de messages, il affirme qu'il n'a rien fait de mal, qu'il s'expliquera au reste du monde, police y compris. Il donne rendez-vous sur son compte TikTok le 9 juillet 2024 pour un live inédit. Un live où il promet répondre à toutes les questions. Dear Lovely God Becha, s'il vous plaît, venez, asseyez-vous gracieusement comme je le suis actuellement parce qu'on a un devoir à faire, un devoir d'une importance capitale. S'il nous plaît, Dear Lovely God Becha, devinons l'attente parmi les proches d'Emmanuel. S'il nous plaît, Dear Lovely God Becha, devinons l'excitation chez les policiers. S'il nous plaît, Dear Lovely God Becha, maintenant mesurons la débilité d'Emmanuel. Est-ce qu'il a bien conscience que dès qu'il va lancer son live, sa cavale prendra fin? En a-t-il conscience ou son esprit est trop obscurci par des joints et de la bière? De toutes les façons, nous sommes déjà le 9 juillet 2024. Il est 9h15 du matin et chose promise, chose due. Emmanuel va lancer son live devant pas moins de 1000 personnes connectées et va commencer sa confession en direct. Mais il est hors de question de montrer son visage. L'écran reste tout noir. Seul le son fonctionne tandis que les curieux demandent à Emmanuel ce qu'il a fait de la mère de ses enfants. Va-t-il enfin assumer son acte? Donnera-t-il le motif de la dispute du 21 juin 2024 et comment
comment elle s'est terminée? Les personnes connectées l'espèrent bien, mais Emmanuel tourne, esquive et contourne. C'est seulement une fois accablé de questions qu'il va finalement se décider à donner sa version des faits. Et je vous assure qu'elle vaut son pesant d'or. Ce qu'il raconte n'a pas d'intérêt. Ce qu'il raconte ne vaut pas la peine. Tout le monde sait qu'il raconte du bullshit. Ce soir-là, raconte-t-il, Jenny a eu le malheur de glisser sur une peau de banane. Et oui, c'est aussi bête que ça. Jenny est tombée à la renverse. Et en tombant, elle a cogné sa tête sur le radiateur et en est morte sur le coup. Voilà que face à la situation, il a perdu pied. Ne voulant pas être inculpé pour un meurtre qu'il n'a pas commis, il a décidé de découper en morceaux sa femme et de stocker ses restes au congélateur. Et ce pour épargner l'odeur aux enfants. Oh my lovely goodness, quel papa avenant, n'est-ce pas? Votre mère a glissé sur une peau de banane et elle est tombée à la renverse. En tombant, elle a cogné sa tête sur le radiateur et en est morte sur le coup. Pour vous protéger des odeurs, s'il vous plaît mes enfants, attendez ici. Je vais aller chercher un outil électrique. Je vais la découper soigneusement et je vais garder les restes au congélateur, d'accord? Parce que ce que vous ne savez pas, si ça commence à pourrir ici, si votre maman commence à pourrir ici, l'odeur sera immonde. Je vous assure que tous les enfants devraient avoir un père comme Emmanuel. Ironie. Love my woman, well. I don't kill her with my hand. Now for you, yet now so far. Therefore, disappoint everybody say because I cut up. I cut up put her for free before. If I don't smell, but if you carry the children, but cupboard. The children tell you my children don't get paper. I don't know. I don't get paper. I don't do paper for them. I say, no, I beg this woman, but I want to national passport. Make her do national passport for these children. Make her do national passport for her. Pendant qu'il parle, pendant qu'il raconte au Maboul que nous sommes, comment est-ce que la mère de ses enfants a glissé sur une peau de banane, un convoi approche, passe en trombe et s'éloigne. Les policiers seraient-ils passés à côté de notre TikToker? Les policiers seraient-ils passés à côté de notre influenceur? Les policiers seraient-ils passés à côté de notre créateur de contenu? Bien sûr que non, ils épurent au contraire sa localisation, reviennent sur leur pas. Il est alors 14h, sentant l'étau se resserrer contre lui. Emmanuel coupe le live. Son arrestation se fera à l'abri des micros, tout comme sa garde à vue. Je vous assure que de son arrestation et de sa garde à vue, peu de choses ont filtré. On sait tout de même qu'Emmanuel a répété avec grand sérieux son histoire de peau de banane. Il était plus que catégorique. La mère de ses enfants a glissé sur une peau de banane, s'est cogné la tête et en est morte sur le coup. Et la tête et le tronc, qu'en avez-vous fait? Emmanuel finit par lâcher qu'il y a un autre sac qu'il l'a balancé dans la Sèvre niortaise par le pont de la Chamoiserie. Mais les recherches à ce jour n'ont rien donné. Ni la tête ni le tronc de Jennifer n'ont été retrouvés. Les habitants de la tour numéro 12 dans le quartier sensible du Pontreau ne parviennent du tout pas à retrouver une vie normale. Comment exprimer le choc émotionnel que l'affaire a provoqué dans l'immeuble? On pense au chagrin des enfants de Jenny, au choc de Timothée que la vision morbide du cabas continue de hanter, au malaise de la mamie à deux doigts d'acheter un congélateur rempli d'organes humains, mais aussi aux voisins qui ont été indisposés par l'énervant bruit de la perceuse. Ils savent désormais à quelle boucherie se livrait Emmanuel. Je vous assure que chaque détail de cette affaire paraît invraisemblable, digne d'un film d'horreur hollywoodien. Pourtant, tout est vrai. Les locataires de la tour de l'angoisse sont bien placés pour le savoir. 2 jours après son arrestation, il a été mis en examen pour meurtre par conjoint, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et modification de l'état des lieux d'un crime. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Beja, please let me tell you something. Dear lovely God Beja, c'est tout pour l'histoire d'Osagi Jennifer qui a été découpé en 1000 morceaux et gardé au congélateur par son mari. Dear Lovely God Beja, si t'es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écris en commentaire NIOT. Et de là, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant, Dear Lovely God Beja, s'il te plaît, pose-moi une fois encore ton pouce bleu en l'air. Partage l'histoire, s'il te plaît.
Et maintenant, s'il te plaît, dis à l'Afrique Bécha, ne fais jamais confiance en qui que ce soit, s'il te plaît. Garde toujours tes yeux grands ouverts, car c'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par te trahir, qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant, j'ai souffert. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.